Tous à Radha Kriparohan. Il y a plein de beaux visages aujourd'hui, rayonnants. Je me demande pourquoi vous êtes aussi souriants. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez mangé quelque chose? Vous avez bu? Vous avez tous l'air enivrés. C'est ce qu'on appelle l'extase spirituelle, l'expérience de l'âme en lien avec la source. Ok, donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, 2.59. Ah, c'est un beau verset, celui-là. Vishaya venivartante, niraharasya dehina, rasa vajam raso pyasya, param dritsva nivartate. Mais avant, c'est 2.59. Et je vais essayer de parler lentement. Je suis tellement heureux de vous parler aujourd'hui que d'habitude, je parle beaucoup parce que j'ai tellement de belles choses que j'aimerais vous partager, mais pour le traducteur ou la traductrice, ouais, nous allons parler lentement. Mais avant, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Est-ce que vous êtes prêts pour une goutte de nectar? Ok, c'est parti. Traduction. Celui qui s'identifie avec son corps peut artificiellement restreindre son plaisir en détachant les sens de leur objet. Mais son avidité pour de tels plaisirs demeure toujours. Cependant, pour celui qui est sthita pragya, celui dont l'intelligence est fixée, ayant réalisé l'âme suprême, le paramatma, l'attachement pour de tels objets d'essence disparaît spontanément. Mais il y a une raison à ça. Et c'est ce qu'on a vécu ensemble tout à l'heure. Commentaire. Tant que l'âme demeure conditionnée par les modes de la nature matérielle, donc les modes de la nature, ce sont trois qualités primaires de cette énergie, comme les couleurs primaires, la passion, l'ignorance et la vertu. Et toutes les choses dans ce monde sont un mélange de ces trois gunas qu'on appelle, ces trois qualités. Les personnalités des gens, les humeurs qu'on peut avoir, la musique, la nourriture, toutes nos expériences, ils sont manifestés de ces trois couleurs primaires. Elle doit subir l'identification au corps et les sollicitations du mental et des sens. Pour s'en libérer, elle doit apprendre à utiliser ses sens, son corps et son mental dans le service de dévotion sous la direction d'un maître spirituel. Krishna tend à se révéler à son dévot en proportion de son dévouement dans son service d'amour. Ainsi, plus un dévot s'y investit, plus il réalise le lien qui l'unit au Seigneur à travers celui-ci. Krishna n'accepte rien de matériel dans son service. Ce qu'on appelle matière n'est que l'utilisation d'un objet séparé du Seigneur. La matière devient donc spiritualisée dans son service. Retenez ce mot, spiritualisée. Un dévot peut donc accepter n'importe quel objet et l'utiliser pour le plaisir de Krishna, sans craindre de subir une chute matérielle. Ainsi, il peut graduellement et facilement purifier ses sens, son mental et son corps. Les spiritualiser, le mot revient, spiritualiser, et éveiller sa nature en tant qu'une âme dévote. Om
Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvade Brishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. Comme vous le savez, depuis toutes ces années, j'adore poser des questions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Donc, premièrement, on a expliqué l'autre jour la nature de l'âme, que nous sommes Sat-Chit Ananda, que nous sommes éternels, mais éternellement jeunes, pleines de conscience, de connaissance, et Ananda, pleines de félicité. Donc, c'est notre nature, parce qu'on est une parcelle du divin. On a la même nature en termes de qualité, mais pas en quantité. On est comme une goutte d'eau dans l'océan. La goutte d'eau, elle contient la qualité salée, mais elle est une petite goutte d'eau. Et donc, comme on est fait d'ananda, de félicité, on cherche la félicité. On cherche le bonheur. Mais une question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est quand nous cherchons la satisfaction, mais où trouvons-nous la satisfaction? Première question. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Où trouvons-nous notre satisfaction? Donc, Sudam, il dit en nous-mêmes, tu mérites un cookie, Sudam. J'ai des bons cookies aujourd'hui. Noix de macadam et pépites de chocolat blanc. OK, c'est très bonne réponse. Autre chose? Donc, on trouve notre satisfaction en nous-mêmes, tout à fait. Puisque le bonheur, si vous regardez, c'est intéressant, si vous regardez la définition du bonheur, dans le petit Robert ou le grand Robert ou le synonymo, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est un état. Ça commence par un état de joie durable. Un état. Donc, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est un état. C'est la même chose avec la satisfaction. OK, autre chose? Où est-ce qu'on trouve notre satisfaction? OK, on va partir là-dessus. Si le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est un état, c'est pas j'achète quelque chose et je suis heureux. Non, je suis dans un état de félicité. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis fait de bonheur. Je suis fait de félicité. C'est pourquoi le bonheur, c'est tout simplement d'être disposé dans notre vérité. C'est pas quelque chose qu'on acquiert en externe. C'est notre véritable nature. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Dans le sens, pas qu'on... Non, on n'a pas besoin d'acquérir quoi que ce soit. Tout est déjà là. Parce qu'on est une parcelle du divin.
Donc la satisfaction, on la trouve comment? OK, prochaine question. Si le bonheur, c'est un état d'esprit, alors comment trouvons-nous la satisfaction? Je le répète. Là, j'amène des petites pistes, là. Ah, toi, tu as vraiment envie de prendre des cookies aujourd'hui. Il aime bien les cookies, Soudan, je le sais, je le connais bien. Surtout quand il y a du chocolat avec. Dans notre connexion avec le divin. Pourquoi? Mais là, ça fait déjà 2 cookies, Soudan. Attends, il y a plein de personnes qui ont envie de prendre des cookies aujourd'hui, là. C'est assez, Soudan. 2, c'est déjà bien, là. Donc, pourquoi? Notre connexion avec le divin, c'est ce qui nous donne réellement la satisfaction. Parce que l'âme est une parcelle du divin. Parce que l'âme, elle est une parcelle. Waouh, c'est bien ça. Toi aussi, tu aimes les coquilles, hein? Parce que l'âme, elle est une parcelle du divin. Tout à fait. Donc, comme on est une parcelle du divin, en fait, on a cette qualité en soi d'être heureux, mais en même temps, parce qu'on est une parcelle, la pleine expérience du bonheur, elle se fait véritablement quand on est en connexion avec le divin. Un bon exemple, comme je joue beaucoup avec l'harmonium, si vous prenez un boulon, une vis, en tout cas, ça marche ici, un boulon? OK. Je n'étais pas sûr, parce que ce matin, on a des comparaisons entre la langue française et la langue québécoise. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Donc, vous prenez un boulon, une vis de l'harmonium, vous le dévissez et vous le mettez par terre. Est-ce qu'il est plein en soi, la petite vis par terre, comme ça? Elle va peut-être briller au soleil, mais est-ce qu'elle est satisfaite en elle-même si elle est juste par terre comme ça? Est-ce qu'elle est connectée à son plein potentiel? Non. Mais quand on la connecte à l'harmonium, là, elle fait partie du tout. Et même si à la base, elle est juste une petite vis, parce qu'elle est connectée au tout, elle fait l'expérience du tout. Et c'est ça qui est beau. C'est ça la réelle satisfaction. C'est quand on est connecté avec le divin, on fait une expérience pleine du bonheur. Parce que le divin, il est la source illimitée du bonheur et de la félicité. Donc, en soi, parce qu'on est fait de félicité, on peut par nous-mêmes, on appelle ça Atmagya ou Atmananda, on peut en nous-mêmes, lorsqu'on médite sur l'âme, on peut faire l'expérience de la félicité, de l'éternité, de la conscience. Mais c'est petit. C'est petit. Mais quand on se connecte à la source, là, on entre en relation avec quelque chose d'infini. Mais pour moi, infini, c'est vrai que ça ne porte pas justice. Hein? Ça ne porte pas assez bien justice à l'aspect illimité du divin. Non. C'est infini dans le sens où c'est toujours en expansion. C'est toujours plus frais, toujours nouveau et toujours en expansion, et ce à chaque instant. Donc c'est pourquoi l'expérience du bonheur transcendantal, qu'on appelle Ananda, c'est quelque chose qui est incommensurable. Il n'y a pas, tout comme l'âme, l'expérience du véritable bonheur, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ça pour l'éternité. On est tous faits pour vivre ça. OK, 3e question. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'expérimente pas ce véritable bonheur à chaque instant? Parce qu'on suit son mental. Très bien. La Lita Saki aussi, elle aime les cookies. Je le sais. Quand on a des cookies ici, elle en prend quelques-uns. Exactement, tout à fait. Parce qu'on suit notre mental. Et notre mental, il nous pousse à faire quoi? Pardon? Les actions matérielles. Et c'est quoi une action matérielle? Une action qui n'est pas reliée... Là, ça fait déjà plusieurs cookies, là. Une action qui n'est pas reliée avec le divin. C'est ça, exactement. Donc, en fait, Srila Prabhupada disait quelque chose d'intéressant. On n'a pas besoin de changer notre vie. On a juste besoin d'ajouter le divin dans notre vie. Pourquoi on a besoin d'ajouter le divin? Ça, je pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais... Je sais... Pardon? Ah, très intéressant. Parce qu'il nous laisse le choix.
Ah, c'est beau ça. Tout à fait. Il nous laisse le choix. Et c'est vrai, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il nous laisse le choix de choisir si on va être connecté à la source ou déconnecté. Et c'est pourquoi, en réalité, notre entière satisfaction, elle dépend de nous-mêmes. Parce que nous avons le choix. Nous avons pris le choix de nous déconnecter. Et c'est par ce choix que nous sommes insatisfaits. Et c'est pourquoi ça commence par soi-même. Charity starts at home. La charité commence à la maison. Je pense. Ouais? Charité bien ordonnée commence par soi-même. OK. Ça se traduit pas pareil. Hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça? OK. Ouais. Ben, je vais m'en souvenir. Là. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi on doit vraiment avoir une introspection dans notre vie. On doit réfléchir. On doit se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'on se pose souvent des questions, mais est-ce qu'on se pose la bonne question? Et la première question, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Oui, tout à fait. Autre chose? Pourquoi je souffre? On souffre tous dans ce monde. Pourquoi je souffre? Tandis que je suis fait pour être heureux. C'est à ce moment que notre humanité en nous, elle commence. Prabhupada l'explique. L'humanité, elle commence quand on commence à se poser des questions sur la cause de notre souffrance. Et on souffre à cause de quoi? Ouais, parce qu'on est déconnecté, tout simplement. OK, donc là, on a établi la base. On appelle ça Sambandhagyan, la fondation. Donc maintenant qu'on a les fondations de la maison, on peut construire un peu plus. OK. Donc on cherche la satisfaction, hein? C'est normal. Mais qu'est-ce qui fait qu'on expérimente la satisfaction dans les choses de ce monde? Sans ça, on ne chercherait pas à faire des choses. On ne serait pas attaché à notre voiture, à faire ci, à faire ça, à voyager, à acheter une crème, j'allais dire une crème glacée, pardon, excusez-moi, une glace. On est autant attaché à acheter une glace à la fraise, à la vanille, au chocolat. Ouh, chocolat! Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est autant... Qu'est-ce qui nous attire? Pourquoi ces choses-là nous donnent la satisfaction? Mais là, il y en a beaucoup qui répondent dans ce coin-là, mais là, un peu à droite, OK? C'est pas juste là. Il y a eu plein de cookies distribués à gauche, mais là, à droite, vous voulez pas des cookies? Ça vous dit pas un beau cookie, non? T'aimes pas les cookies, toi? Vers la droite? Qu'est-ce qui fait? Et donc ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Très important. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que ce monde, il est une fraction de ma splendeur. Splendor, you can say. A fraction. Yeah, you can say fraction also. Une fraction de ma splendeur. Et dans le 11e chapitre, vous devriez lire la Bhagavad Gita, c'est vraiment, mais vraiment passionnant. Ça nous ouvre les yeux sur la vérité, mais c'est des choses pratiques. C'est juste la vérité telle qu'elle se manifeste, hein, tout simplement. La vérité, elle n'est pas différente, elle est la même pour chacun. Parce qu'on soit chrétien, bouddhiste ou athée, on a tous la même nature. Et qu'on perçoive le monde d'une certaine manière ou pas, le monde, il a déjà sa propre nature. On ne va pas changer le monde, comme on dit. C'est pourquoi c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, qu'est-ce qui nous donne la satisfaction? C'est la présence de Krishna en chaque chose. Krishna, dans le 11e chant, qui s'intitule « Les opulences du divin ». Il explique « Je suis la fragrance dans la fleur. Des montagnes, je suis l'Himalaya. Des étendues d'eau, je suis l'océan. Des mantras, je suis le Om.
de la tricherie, je suis la tricherie personnifiée. J'aime bien dire ça. Quand on connaît Krishna. Il nous triche, mais par amour, pour nous rapprocher de lui. C'est ça l'amour. Donc, Krishna il explique c'est très intéressant le chapitre 11. Il explique les opulences, qu'on appelle les vibhutis. Que chaque chose en ce monde est une qualité du divin. Et ça, j'ai réalisé ça profondément en chantant le Mahamantra. Parce que le Mahamantra, pour moi personnellement, c'est ce qui me donne le plus de satisfaction dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Mahamantra. Et il y a l'amour dans le Mahamantra, Prema. Le but de tous les êtres vivants, Prema, c'est l'amour divin. Dans le Mahamantra, il y a le Prema, il y a l'amour divin. Il y a tout. Et quelque chose qui est vraiment beau, notre pleine vérité, elle est présente dans le Mahamantra aussi. Ce que nous sommes faits pour être véritablement dans notre éternité, comme nous disions la semaine passée, notre éternité, elle est vraiment belle. Eh bien, cette éternité, cette vérité que nous sommes, elle est pleinement présente dans le Mahamantra, dans le mantra Hare Krishna. C'est pourquoi il y a une profonde satisfaction pour l'être de chanter le Mahamantra, parce que notre vérité, elle est cachée dans les syllabes du mantra. Elle est pleinement présente. Parce que comme Krishna, elle est présent, notre vérité, elle l'accompagne aussi, parce qu'on est une parcelle de Krishna, donc tout est inclus dans le Mahamantra. C'est pourquoi on dit Maha-mantra, le plus grand des mantras. Parce que tout est inclus. Et donc, je ne raconterai pas l'histoire à nouveau, mais j'ai eu des expériences avec le chant de mantra qui m'ont vraiment profondément réalisé dans mon cœur que tout ce que je cherche dans ma vie, tout ce à quoi je suis attaché, tout ce que je désire, tout ce qui m'inspire, tout ça, c'est présent dans le mantra. Everything I am aspiring for, desire, attached to, everything I am longing for is present in the Mahamantra. Donc, et ça, c'est intéressant. Ça m'a fait comprendre aussi que, en fait, tout ce qu'on cherche chez Krishna, mais on pense que c'est quelque chose de différent. Donc, dans la glace, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Krishna. C'est pas des blagues. Dans le coucher de soleil, qu'est-ce qu'on cherche? Krishna. Dans les relations dans ce monde, qu'est-ce qu'on cherche? Krishna. Dans la moto, qu'est-ce qu'on cherche? Krishna. Parce que tout est par lui et pour lui, et tout émane de lui. Il est la qualité en chaque chose. C'est ce qui fait, à la base, qu'on fait l'expérience du goût sucré de la glace à la vanille. Le côté moelleux du flan. Le côté croustillant de la chips. C'est vrai. Parce qu'à la base, ce monde, il est fait des éléments matériels. Il y a des milliers de versets qui expliquent la création, comment c'est venu, mais c'est très scientifique. 24 éléments qui se sont, du plus subtil au plus grossier, qui se sont tous harmonisés ensemble pour manifester toutes ces formes de ce monde, les objets d'essence et tout, l'environnement. Tout ça, c'est des éléments matériels qui sont constitués des éléments grossiers comme le feu, l'éther, l'eau, la terre, on connaît ces choses-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une chose qui est vibrante et qui nous attire, même si à la base c'est fait des éléments matériels, parce que même c'est expliqué, c'est quoi en chimie, comment ça se dit? Finalement, ça devient une transformation, c'est quoi là? Ça vous dit quelque chose? Non, on a appris ça quand j'étais à l'école, tout se transforme en tout cas. Pardon? Et c'est ça, oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est ça. Donc, c'est comme par exemple le corps, une fois qu'on meurt, après ça retombe, les éléments retournent à la terre, non? Mais qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par... Peu importe ce qui vous attire, c'est parce que Krishna, il est présent. Donc, notre satisfaction, elle est là parce que Krishna, il manifeste une de ses qualités, mais une fraction de ses qualités. Une fraction. Et donc, à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais si tout ce que je cherche, c'est Krishna, mais pourquoi je ne me tourne pas vers lui? Parce que je cherche chez lui de toute façon du début à la fin. Et si tout dans ce monde... Mais attends, ça c'est vraiment important ce que je vais dire. Ça, il faut vraiment ouvrir la porte du cœur et le placer au plus profond de notre cœur. Hein?
Si ce monde est une fraction de la splendeur de Krishna, alors qu'est-ce que j'attends à me tourner vers lui? Pourquoi je tourne pas mon cœur vers lui? Je n'ouvre pas la porte de mon cœur pour le laisser entrer. Pourquoi je n'entre pas en relation avec lui si de toute façon, chaque chose avec laquelle je suis en relation dans ce monde, c'est Krishna? C'est vrai. Regarde, un bon exemple. Les deux petites jumelles. Pourquoi elles sont autant mignonnes? Pourquoi les parents les aiment tant? Pourquoi parfois elles font des bêtises? Pourquoi parfois elles se chamaillent l'une avec l'autre? D'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient de Krishna. Krishna, il est l'enfant originel. L'aspect mignon de l'enfant, l'aspect espiègle, l'aspect doux, l'aspect tendre, l'aspect aimant et attachant, ça vient de Krishna. Parce que Krishna, il est l'enfant originel. Et donc, le parent, pourquoi il est autant attaché et inspiré à donner sa vie à son enfant, c'est parce que c'est Krishna. C'est le potentiel de Krishna. C'est une qualité de Krishna qui se manifeste. Parce que Krishna manifeste ses qualités d'enfant, on apprécie ses qualités dans notre enfant. Parce que tout émane de lui. Et parce que l'âme, elle est présente, alors là, il y a une réciprocité qui est là avec l'âme qui est présente dans le corps d'un enfant. Mais à la base, c'est Krishna qui donne cette expérience, parce qu'il est Rasa Raj. Il est le roi de toutes les relations. Il est la personnification et la demeure de toutes les relations. Dans nos relations aussi, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la conjugalité, que ce soit dans la fraternité, que ce soit une relation entre une mère et un enfant, la paternité ou la maternalité, ça vient de Krishna aussi. C'est Krishna qui nous permet d'apprécier cet échange, cette réciprocité avec nos êtres, nos proches. C'est lui qui manifeste ce potentiel de sentiment, de qualité, d'échange, d'amour. Ça vient de lui. Et c'est pourquoi, au final, quand on réalise que tout vient de Krishna, tout est par lui, pour lui, et qu'on est fait pour avoir une relation personnelle avec lui, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans le cœur et on se dit, mais pourquoi je ne relationne pas avec Krishna en chaque chose, dans le cœur de chaque être? Et pourquoi je ne suis pas en connexion avec lui à chaque instant, en chaque temps, lieu et circonstance? C'est ça, la réelle satisfaction. Donc, on va bientôt terminer. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, ou une question, avant qu'on termine? Ou tu baignes dans l'huile? Tu baignes dans l'huile. Tu la connais, celle-là? Non? OK. Grantaraj Shrimad Bhagavad Gita ki Janitaya Gaura Premanande.